Connaissez-vous réellement d'où vient Moïse Katumbi Chapwe? Laissez-moi quelques minutes vous raconter son histoire. De son vrai nom, Moïse Katumbi Chapwe Soriano est né le 28 décembre 1964 à Kashobwe, une localité située dans le district du Haut-Katanga en République démocratique du Congo. Il est le fils de Nassim Soriano, un juif séfarade originaire de l'île de Rhodes. Dans les années 1930, pour échapper à la guerre et aux lois antisémites qui frappaient les juifs, il quitte son pays pour s'installer au Congo dans la région du Haut-Katanga. Sa mère est Virginie Chapwe, une Congolaise originaire du Kashobwe. Elle est issue d'une grande famille aux origines royales et appartenait aux ethnies Bemba et Yeke. Le nom de Katumbi vient de son grand-père maternel, tandis que le nom de Soriano vient de son père. Cependant, en 1972, à la suite des politiques d'authenticité instaurées par le président Mobutu, le nom de famille Soriano est supprimé. Il reste alors officiellement avec le nom de Moïse Katumbi Chapwe. Moïse Katumbi Chapwe passe une grande partie de son enfance à Lubumbashi, où il effectue ses études primaires au lycée Kiwele. Il poursuit alors sa 5e et 6e à l'école Kabwikiki. À l'école, le jeune Moïse Katumbi est connu comme un enfant calme, poli et respectueux. À l'Institut Kiangalele de Kapolo et Mission, où il a effectué une partie de ses études secondaires, il écoutait attentivement ses enseignants, notamment son professeur Pichi Banda, qui se souvient de lui comme un élève discipliné et attentif. Il termine ses études secondaires à la mission de Kapolo et à l'Institut Kiangalele, où il obtient son diplôme d'état en pédagogie générale. Après avoir terminé ses études, il décide de rejoindre son frère Katebeka Toto pour se lancer dans le commerce du poisson. À Kashobwe, Moïse Katumbi Chapwe commence à acheter directement les poissons auprès des pêcheurs au bord du lac. Il salait lui-même les poissons et les fait sécher. Comme il ne possédait pas encore de véhicules, il payait les chauffeurs pour transporter ses sacs de poissons jusqu'à Lubumbashi. Grâce aux bénéfices réalisés, il parvient finalement à acheter son propre camion. Après l'acquisition de ces camions, il signe son premier grand contrat avec la Gécamine, la puissante société minière d'État. Ce contrat consiste à fournir régulièrement des rations alimentaires, principalement du poisson salé et séché, destiné aux milliers de travailleurs des mines et à leurs familles. Grâce à son camion, il assure lui-même toute la logistique. Il achète les poissons à Kashobwe, les fait préparer, puis les transporte directement vers les sites miniers. Ce marché régulier lui permet d'accumuler une importante fortune et de poser les bases de son futur empire économique. Fort du succès de son contrat d'approvisionnement, il décide de diversifier ses activités et de tourner vers les services industriels. En 1987, il regroupe l'ensemble de ses activités au sein d'une holding appelé établissement Katumbi. Mais le véritable tournant intervient en 1997 lorsqu'il fonde la mining company Katanga MCK. Cette entreprise se spécialise dans la logistique, le génie civil et la sous-traitance des grandes sociétés minières du Katanga, notamment dans le transport du cuivre et du cobalt. En quelques années, MCK devient le leader de son secteur en République démocratique du Congo, employant près de 2000 salariés et dispose d'une flotte d'environ 500 camions et engins. Cette réussite propulse définitivement Moïse Katumbi Chapwe parmi les grandes fortunes du pays. La même année, en 1997, Moïse Katumbi Chapwe prend la présidence du mythique club de football TP Mazembe. Succédant à son frère, il devient le président et le principal sponsor du club. Grâce à sa fortune personnelle et aux ressources du MCK, il modernise totalement l'équipe. Il augmente les budgets, recrute de grands joueurs africains et fait construire un stade moderne dans les quartiers de Kamalondo. Sous sa direction, le TP Mazembe devient une véritable référence du football africain et remporte notamment la Ligue des champions de la CAF en 2009, en 2010 et en 2015. En janvier 2012, grâce aux performances exceptionnelles du TP Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe est nommé membre de la commission stratégique de la FIFA. À ce poste, il siège aux côtés des plus grandes personnalités du football mondial afin de participer aux réflexions de ses sports à venir. L'année 2015 marque un tournant majeur dans sa carrière. En novembre, le TP Mazembe remporte sa 3e Ligue des champions. Au cours du même mois, Moïse Katumbi Chapwe vend son entreprise phare MCK à la société française Necotrans pour un montant de 140 millions de dollars. Cette vente lui permet de se consacrer entièrement à ses ambitions politiques. Son parcours politique débute véritablement en 2006 lorsqu'il a porté un soutien décisif à la campagne présidentielle de Joseph Kabila Kabange. Lors des élections de la même année, il est élu député national et député provincial
avec plus de 100 000 voix. En janvier 2007, fort de cette légitimité populaire, il est élu gouverneur de la province du Katanga avec 94 voix sur 102. Pendant plus de 8 ans, il dirige la province. Il lance plusieurs projets de développement, favorise des transformations locales des minéraux afin de créer des emplois, modernise des routes, construit des écoles, améliore l'accès à l'eau potable, relance l'agriculture afin de faire baisser le prix de la farine de maïs. Il affirme également réserver l'intégrité de son salaire à des œuvres sociales. Mais en septembre 2015, contre toute attente, tout bascule. Moïse Katumbi Chapwe démissionne de son poste de gouverneur et quitte définitivement le PPRD. Il rejoint officiellement l'opposition en affirmant vouloir défendre la démocratie. En mars 2016, il annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle. Il est désigné candidat de la coalition de l'opposition appelée G7. Le 4 mai 2016, il publie un message sur son compte pour annoncer sa candidature à la présidence de la République. À la suite de ses différences contre le régime de Kabila, il quitte le pays en mai 2016 et s'installe en exil. Pendant son exil, il est condamné à 3 ans de prison par la justice congolaise dans une affaire immobilière. Il est également poursuivi dans des dossiers liés à un prétendu recrutement de mercenaires ainsi qu'à la possession d'un passeport italien. En mars 2018, depuis son exil en Europe, il crée la plateforme politique Ensemble pour le changement qui rassemble plusieurs partis politiques, associations et personnalités de l'opposition afin de préparer la prochaine élection. Le 3 août 2018, il tente de rentrer en République démocratique du Congo par la frontière de Kasumbalesa entre la Zambie et la RDC afin de déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Cependant, les autorités lui interdisaient l'entrée dans le territoire congolais et fermaient la frontière. Après plusieurs mois d'exil, Moïse Katumbi Chapwe rentre finalement en République démocratique du Congo le 20 mai 2019 après l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi et les mesures de décrispation politique qui permettent l'annulation des poursuites judiciaires engagées contre lui. Après son retour, il décide d'abord de soutenir le nouveau président. En 2020, il rejoint l'Union sacrée de la nation. Cependant, les relations entre ces deux hommes se détériorent progressivement. Moïse Katumbi Chapwe critique la gestion du pays, notamment la situation sécuritaire dans l'Est et l'organisation des élections. Moïse Katumbi Chapwe a obtenu son master professionnel en 2020 à l'université de Lubumbashi en criminologie. En 2022, il quitte définitivement l'Union sacrée et redevient l'un des principaux opposants au pouvoir. En décembre 2023, il est officiellement candidat à l'élection présidentielle sous les couleurs de son parti Ensemble pour la République. À l'issue du scrutin, Félix Antoine Tshisekedi est proclamé vainqueur par la Commission électorale nationale indépendante CENI, tandis que Moïse Katumbi arrive en deuxième position. Aujourd'hui, Moïse Katumbi Chapwe demeure l'une des principales figures de l'opposition congolaise. Il est président du parti Ensemble pour la République. Cependant, à raison de nouvelles tensions politiques et des menaces d'arrestation qu'il dénonce lui-même, il vit de nouveau à l'étranger. Et depuis l'exil, il continue de diriger son parti, de dénoncer la situation économique et sécuritaire du pays et de s'opposer à toute modification de la constitution de la République démocratique du Congo, Chocho.